Mais d'abord, donc, il donne l'intelligence de ce qu'est une vraie humanité, c'est-à-dire un rapport au temps qui est nécessairement triple. Ce n'est pas présent, passé, futur. Non, c'est d'une autre nature. Le temps, c'est le temps de l'actualité. C'est le temps de l'actualité. L'actualité, elle aurait été celle d'un XXe siècle tragique. On l'a nommé tout à l'heure. Et puis c'est le temps de notre urbanité à tous. Plus de 50% de l'humanité vit en ville aujourd'hui. Donc c'est le temps de la syncope urbaine, des rythmes de jazz. Voilà. Notre urbanité est là. Et là, cette actualité-là, il l'enregistre et il la donne à voir. New York, c'est encore l'actualité urbaine. Vous voyez, donc ces photos extraordinaires de New York. Ah, voilà, le temps de l'actualité, il est là. Voilà, les grands artistes contemporains, c'est le jazz, Carla Bley, qui est là. Et puis il y a le temps, dont je disais, le temps immémorial. Les fils du vent, ils ont été évoqués tout à l'heure, les gitans, ceux de Dessines et ceux des Saintes-Maries, vers lesquels il allait régulièrement, presque sans âge, mais qui a un âge quand même, qui est le temps du nomadisme, et puis c'est le temps immémorial de ses grands-parents à lui et de nos grands-parents à nous, ce temps qui est en train de s'effacer sous nos yeux, qui va s'effacer, qui est le temps de la ruralité. Le geste simple. Voilà. Temps immémorial. Et puis, on va arriver du côté de l'origine même. Ce n'est plus le temps immémorial, c'est le temps originel. Et celui-ci, il se cale sur le milliard d'années et pas sur la décennie, le siècle ou le millénaire. Et par là, il nous donne aussi, je pense, et c'est le dernier point pour moi, l'intelligence de l'opération photographique. L'opération photographique, on la connaît tous, c'est une opération de captation. Captation qui s'est jouée donc avec les frères Lumière, l'invention de la plaque bleue, donc de l'instantané, être donc fraction de seconde, 20e, 50e, centième, millième, 10 millièmes de seconde aujourd'hui. Donc aller au plus près de la vie, aller au plus près du mouvement, confère Marais, confère Muybridge, le vol de l'oiseau, le galop du cheval, tel que l'œil humain ne peut pas le saisir, le mouvement. C'est la photographie, cette photographie-là, instantanée, donc la chronophotographie, qui vont rendre possible cela. Donc aller au plus près de la vie telle qu'elle paraît être, du mouvement tel qu'il se donne réellement. Le paradoxe, un de plus, va se nouer ici. L'opération photographique est une opération de captation de cela, on est au plus près du mouvement réel, et une opération de fixation. Rôle du fixateur. Il aura été chimiquement le travail de la révélation. Donc j'ai sous les yeux quelque chose qui est arrêté, figé, fixé, et là c'est Valéry qui délivre la leçon de tout cela, comme les poètes savent le faire, évidemment, mieux que tous. La mort fixe le personnage comme le bain chimique a fixé le cliché. Valéry a tout compris. Il a tout dit. Il a tout dit donc de ce temps paradoxal dans lequel donc, nous fait rentrer l'opération photographique, qui aura toujours déjà été le temps d'un vestige. Vestigium en latin désigne la plante du pied, puis la trace du pied, puis la trace tout court. Donc l'opération photographique est toujours une opération donc, de fixation d'un vestige. Cela qui a été, qui n'est plus. Donc l'opération photographique n'est jamais qu'une empreinte du réel, quelque chose d'un réel à marquer un support, argentique ou numérique.
quelle que soit la fraction de seconde sur laquelle je travaille, donc au 100 millième ou 500 millième de seconde, je serai toujours là dans un rapport qui sera le rapport du signe de cela qui n'est plus. Et du même coup, donc le travail de l'opération photographique nous met dans un ordre de rapport à la réalité qui n'est pas esthétique, je n'ai pas affaire à du beau ou à du moins beau, qui n'est pas éthique, je ne dénonce rien ici. Le rapport, il a été dit politique, je maintiens, ce rapport est politique. Et ce rapport est mieux que politique, c'est-à-dire qu'il articule le politique et l'anthropologique. C'est-à-dire que le rapport que l'opération photographique crée, invente, c'est un rapport autant anthropologique, le rapport de ce qui fait signe pour cela qui n'est plus. Et là, on n'est pas du tout du côté du photoreportage, ni de l'esthétisation de la mode, on est du côté, au IIe siècle de notre ère, du côté des extraordinaires portraits de l'Égypte romaine, le portrait du Fayoum, là où du vivant des personnes, elles étaient portraiturées, avant qu'on puisse placer ce portrait sur le cercueil qui allait emmener le défunt. C'est là que nous place l'opération photographique. C'est là que Barthes, évidemment, l'aura dit mieux que personne, écrivant La Chambre claire, une fois sa mère défunte, 3 ans après le décès de sa mère. Autrement dit, ce que l'opération photographique aura rendu possible, et ce que le travail de Rajak Ohanian rend possible, c'est cette intelligence-là, anthropologique, de l'opération photographique. L'opération photographique n'a d'autre effet, sur quelques modes qu'elle se passe, avec nos appareils numériques, argentiques, etc., d'exposer ce qui n'est pas là, et nous mettre en oscillation permanente entre une présence et une absence, un défaut et un plein. Donc elle nous aide à construire nos monuments funéraires ordinaires qui sont sur nos manteaux de cheminée, sur toutes nos murs, c'est-à-dire la trace de cela qui s'est effacé. Je vous remercie. De théâtre et enfant d'émigrés et voilà. Rajak, je ne te l'ai jamais dit, je te le dis devant témoin. Tes photos, surtout de travailleurs, de gitans, du peuple, me fait penser à Victor Hugo. Dans Les Misérables, cet homme qui n'était pas d'origine humble, savait parler du peuple. Et ce que j'aime dans tes photos, c'est justement l'image du peuple, de gens pauvres, incultes, qui n'ont pas lu Proust, mais ils ont l'intelligence de vivre avec une certaine noblesse. Et c'est ça que je trouve dans tes photos, qui m'émeuvent chaque fois, parce que c'est une reconnaissance du peuple actuellement qu'on a complètement oublié. Pour moi, un balayeur des rues est aussi estimable qu'un président, surtout maintenant. On n'en parle jamais. On marche sur la tête, sur le corps du peuple. Et ça, tes photos, pour moi, sont presque un geste révolutionnaire. Voilà, je voulais te dire ça.